Si tu es un intellectuel et que tu fais la même chose depuis 1 an, 2 ans, considère que tu ne l'es plus. Tu es un répétiteur, c'est tout. Je ne comprends pas comment on peut remettre en question et ça gêne. Est-ce qu'on comprend la différence entre la religion et la spiritualité? Si on ne comprend pas ça, quand je vais entrer dans les affaires, on sera perdu. Totalement perdu. Parce que parfois les gens viennent me dire, oh vraiment Claudel, fiche le camp. Tu racontes quoi? Il y a les chrétiens qui sont riches. Tu comprends qu'il ne comprend rien, il est perdu. On doit seulement prier pour lui. Il est totalement perdu, il ne comprend aucun concept. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui sont très riches parce que la religion a été créée par les hommes pour des intérêts purement économiques. Et je vais vous donner le livre qui l'explique. Et ce n'est pas écrit par moi, c'est écrit par ceux qui ont créé la religion. C'est eux-mêmes qui écrivent pour dire comment ils ont fait. Et là, j'ai introduit le monde des affaires et la spiritualité. Mais il fallait quand même faire la transition sur la religion. Ça ne veut pas dire que la religion est mauvaise. Vous voyez que depuis, je n'ai pas dit que chacun doit choisir ou faire ceci. Je n'ai pas qualité pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, non. Si ce que tu fais te permet d'atteindre tes objectifs, il faut le faire. Moi, je connais des personnes qui sont à l'église, qui sont meilleures que nous tous ici. Sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan de la sérénité, sur le plan du bonheur et tout le reste. Comme je connais aussi des personnes en dehors qui ont aussi les mêmes caractéristiques. Donc ce n'est pas pour fustiger, c'est pour remettre en question, c'est tout. Et un scientifique, c'est quelqu'un qui remet tout en question. Dès que tu arrêtes de remettre en question, ça veut dire que tu tombes dans un dogme. Et quand tu tombes dans un dogme, ça devient la religion, ce n'est plus la science. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es un agriculteur, la manière dont tu cultives aujourd'hui, tu dois remettre ça en question chaque jour. Pas chaque semaine, chaque jour. Tu dois te dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de mieux faire ce que je suis en train de faire actuellement? Et ça va te pousser à faire quoi? À faire des recherches, à voir comment les autres font, à faire des expérimentations. Et si tu le fais tout le temps, tu vas t'améliorer. Dès que ça devient un dogme, tu deviens un cancre. Parce que tu vas commencer à faire la même chose tous les jours pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Et ne pas te rendre compte que les choses sont en train d'évoluer et qu'on peut faire ça plus simplement en dépensant moins et en faisant moins d'efforts. Et c'est le problème que j'ai donc parfois avec beaucoup de personnes qui ne veulent pas remettre en question ce qu'elles font. Il faut remettre tout en question, il faut remettre en question qui nous sommes. Il faut remettre en question ce que nous faisons. Il faut remettre en question l'environnement dans lequel nous sommes. Et quand on parle d'environnement, c'est qu'il faut remettre tout en question. Il faut remettre en question l'école. Il faut remettre en question ce qu'on mange, il faut remettre en question la religion, il faut remettre en question le système politique qui nous dirige. Il faut tout remettre en question. Remettre en question, c'est l'étape 1 pour s'améliorer et devenir excellent. Si tu ne remets pas en question, tu restes faible. Donc, lorsque je débat avec quelqu'un, je me rends compte que c'est quelqu'un qui ne remet pas en question, j'arrête de débattre parce que ça ne sert à rien. Et mieux de le laisser faire comme il veut. Dernièrement, j'ai produit une vidéo sur les producteurs de poissons. Ça m'a montré à quel point nous sommes faibles. Nous sommes médiocres. Et c'est pour ça que les autres nous dominent. Les autres nous prennent comme des enfants, comme des idiots. En fait, ils considèrent que nous tous, nous sommes des cancres. Parce qu'eux, ils remettent en question tous les jours. Nous, on reste avec des dogmes à vie. Eux, chaque jour, ils changent les méthodes, ils changent les principes, ils améliorent, ils passent à autre chose. Même seulement vos téléphones. Vous voyez, on change les téléphones chaque année, non? Les entreprises téléphoniques, chaque année, il y a des nouveaux téléphones qui sortent. Non? On appelle ça la remise en question permanente. Est-ce que le téléphone qu'on a fait, est-ce que c'est le meilleur? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc plus performant? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui a un meilleur écran? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui a plus de mémoire? Est-ce qu'on ne peut pas... Ils font ça chaque jour. C'est pour ça que tout s'améliore chaque année. Chaque année, Apple sort des nouveaux téléphones, des nouvelles tablettes, des nouveaux ordinateurs. Samsung fait la même chose. Toutes les entreprises font la même chose. Nous, on pratique ce qu'on faisait il y a 50 ans jusqu'à aujourd'hui. Et quand on remet ça en question, on dit que tu es contre eux. Quelle bêtise! Et que le cerveau ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que nous, on fait dans l'école pour faire quoi? L'école doit permettre d'avoir des aptitudes, des prérequis pour remettre en question et améliorer ce qui existe. C'est à ça que l'école doit servir. Mais si l'école, ce que tu as appris, tu gardes ça comme la connaissance absolue que tu dois appliquer pendant toute ta vie, ça veut dire que tu es un idiot. Ça veut dire que bientôt un algorithme va te remplacer, un logiciel va te remplacer. Puisque le logiciel a ce qu'on appelle le deep learning. Le logiciel apprend en faisant et il s'améliore. Toi, tu restes le même. Ça veut dire que tu es comme un fagot de bois.
sur le plan intellectuel, tu es comme un fagot de bois qu'on a posé au soleil. Parce que je précise au soleil pour dire que avec le temps, ça se dégrade et ça meurt. Parce que quand on dit fagot de bois, tu peux croire que c'est posé quelque part où c'est bien aéré, machin. Non, c'est au soleil. Chaque jour, le soleil frappe, ça frappe le fagot de bois. Ça s'enflamme même un jour, ça brûle tout. Il meurt une fois. Si tu es un intellectuel et que tu fais la même chose depuis 1 an, 2 ans, considère que tu ne l'es plus. Tu es un répétiteur, c'est tout. Je ne comprends pas comment on peut remettre en question et ça gêne dans un environnement où on devrait être considéré comme des scientifiques. C'est pour ça que quand tu vas ailleurs, les gens considèrent tous les Noirs comme des idiots, comme des cancres, des gens qui ne réfléchissent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas que mais comment jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours nous qui sommes là pour vous nourrir. Comment? Parce qu'eux, ils ne comprennent pas ça. Ils estiment que mais comment ces gens-ci sont cons à ce point? Ça veut dire que nous, on vient chez eux. On prend la matière première, on part chez nous avec, on transforme, on revient leur donner pour manger. Ils considèrent que nous sommes des idiots. La remise en question, c'est la première étape. Et dans la spiritualité, c'est ça. Parce que même les êtres, dans la nature, s'améliorent. Dans la nature, les êtres s'améliorent. Mais je dis, chérie. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que tu as mangé? Du bon plantain non mûr. Juste pour toi, bébé. Ouais. Du bon plantain. Joka, l'Afrique, le grenier du monde.